Moi, j'ai eu la chance d'avoir visité vos locaux il y a quelques semaines. J'ai été sidéré. J'avais cru que j'étais dans une grosse boîte à la Défense ou bien à New York. Je parle de Défense à Paris, bien sûr. Comme Léon, tu l'as dit, on met un accent particulier sur le bien-être de nos collaborateurs. Déjà, nous avons mis en place différents espaces collaboratifs qui permettent à nos collaborateurs de pouvoir équilibrer leur vie privée et également leur vie professionnelle. Les entreprises ne sont pas formées et d'ailleurs, mais il n'y a même pas d'acteur qui est réellement formé, engagé pour aller vers ces entreprises pour leur proposer des services de formation ou bien de coaching. Maintenant, la faute est à qui? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette causerie. Voilà, nous avons décidé de parler de RSE et de durabilité. C'est un podcast qui est enregistré, qui est fait dans le cadre de la 7e édition des rencontres de la RSE. Oui, le 27 juin 2025 aura lieu la 7e édition des rencontres de la RSE. Et vous le savez très bien, le cabinet Miendo Consultant à Cotonou organise les rencontres de la RSE depuis 2018. Et là, on a estimé que la vulgarisation doit passer également par les plateformes digitales. Et c'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui de faire une causerie. Alors, je suis avec deux grandes dames qui savent très bien de quoi elles parlent quand il s'agit de RSE et durabilité. Je vais commencer par ma gauche, Madame Saoudatou Pio. Vous êtes la présidente de RSE Bénin. RSE Bénin, vous pouvez nous en parler en une minute? RSE au Bénin, merci d'abord, Monsieur Léon. Merci pour l'invitation. On peut se tutoyer, hein. C'est une causerie, donc soyons vraiment relax, il n'y a pas de souci. Donc, RSE au Bénin, c'est une organisation non gouvernementale qui signifie la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et organisations au Bénin. Elle est enregistrée par les autorités politico-administratives du Bénin, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Très bien, nous parlerons dans quelques minutes de la mission, des objectifs de RSE au Bénin, de ce que vous faites et de comment surtout vous contribuez à la vulgarisation du concept de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Deuxième invitée, Madame Honoria Dabolino, épouse Rumpevi. Vous êtes la directrice des ressources humaines de Concentris Bénin. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter Concentris Bénin, combien de salariés, la nature de vos activités? Oui, bien sûr. Bonsoir, Léon. Alors, je suis Honoria Dabolino Hongpevi. Je suis la responsable des ressources humaines de Concentris au Bénin. Concentris étant un groupe mondial installé dans plus de 70 pays et qui est spécialisé dans l'externalisation de la relation client et l'optimisation des processus clients. Donc, nous aidons nos clients à travers le monde à mieux optimiser cette gestion quotidienne de leurs clients, tout simplement. Merci beaucoup, Honoria. C'est vrai que j'ai dit à l'entame de ce podcast qu'on allait se tutoyer. On va rester fidèle à cela. Alors, Honoria, dis-moi, comment se passe, quelle est la compréhension que vous avez à Concentris de la responsabilité sociétale des entreprises? Alors, faut dire que Concentris est un groupe responsable et décline sa politique au niveau des différents pays dans lesquels l'entreprise se trouve. Donc, nous sommes installés, en tout cas pour le compte du Bénin, depuis 2021, depuis septembre 2021, avec environ plus de 850 collaborateurs installés sur notre site à Cotonou. Nous grandissons petit à petit, mais nous avons un fort enjeu, une forte connaissance, je vais dire, de ce que c'est que la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc, pour nous, ça se décline déjà par plusieurs actions que nous menons, en tout cas au quotidien, que ce soit sur l'environnement, parce que nous savons quel est l'impact des entreprises installées sur un territoire. Nous connaissons l'impact de ces entreprises et nous savons quels sont les enjeux de la société, les enjeux climatiques que le pays rencontre. Et pour cela, en tant qu'entreprise responsable, nous avons décidé de mettre en place une politique RSE qui répond non seulement aux enjeux sociétales, environnementales et gouvernementales, et que ce soit avec nos interactions, avec nos parties prenantes et également avec nos salariés.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Honoria. Moi, j'ai eu la chance d'avoir visité vos locaux il y a quelques semaines. J'ai été sidéré. Je te l'ai dit, j'avais cru que j'étais dans une grosse boîte à la Défense ou bien à New York. Je parle de Défense à Paris, bien sûr, ou à New York. Franchement, j'ai été impressionné par tout ce que vous avez installé pour le bien-être de vos salariés. Et puis ça, il faut le dire, le bien-être des salariés fait partie de la RSE, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, Exactement. donc je crois que c'est important que les gens comprennent que la RSE, ce n'est pas seulement l'environnement, ce n'est pas seulement le volet sociétal, que le bien-être des salariés est un point majeur. Justement, Saoudatou, quand toi tu fais la sensibilisation auprès des entreprises, déjà au Bénin, je crois que tu fais ce travail, ça fait 8 ans. Oui, ça dépasse 8 ans. Hein. On a Voilà. commencé la RSE en 2013. Moi, je t'ai Donc, rencontré pour la première fois en 2018, 2018. en prélude à la première édition des rencontres Exact. de la RSE, et j'avais été sidéré par ta détermination. Je t'avais même demandé, mais qu'est-ce que tu en gagnais? Bon, ça c'est une autre histoire. Mais alors, est-ce que toi, en travaillant avec les entreprises, tu as l'impression qu'elles comprennent les enjeux de la RSE? Bon, la RSE, pour sa définition, il faut d'abord voir les deux grandes normes qui parlent de la RSE, notamment la norme ISO 26000 et puis le livre vert de l'Union européenne. Concernant la norme ISO 26000, elle définit la RSE comme la responsabilité d'une organisation qui regroupe ici, c'est un terme générique qui regroupe entreprises, marchands ou entreprises non marchands. Donc, c'est la responsabilité de cette organisation vis-à-vis de ses impacts et décisions sur l'environnement et la société en général, y compris le bien-être, la population et la santé. Par contre, l'Union européenne définit la RSE comme l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales dans leurs relations commerciales avec leurs parties prenantes. Je te coupe pas, mais moi, personnellement, je suis plus en phase avec cette définition de la Commission européenne parce que, au fond, la RSE, c'est quelque chose que l'entreprise doit intégrer pour booster, au fait, pour la croissance de son entreprise et pour améliorer aussi, voilà, comme l'a dit très bien Honoria tout à l'heure, c'est que pour améliorer ses relations avec les parties prenantes sur le territoire sur lequel l'entreprise opère. Donc, je te demandais, alors, sur le terrain, quand tu vas voir les chefs d'entreprise, quel est le degré de leur compréhension ou de leur connaissance de la RSE? J'en arrivais là, mais il fallait d'abord définir la RSE. Non, je comprends, mais voilà, voilà. Parce que la RSE, les responsables d'entreprise ne maîtrisaient pas trop le concept RSE, mais elles faisaient des actions éparses, de philanthropie, voilà, mécénat. tout cela. Donc, à force de parler avec eux, de dialoguer et surtout de sensibilisation, ils ont commencé par connaître un peu la RSE. Sinon, les enjeux même de la RSE, tout au début, quand vous prenez un responsable d'entreprise qui n'a jamais entendu parler de la RSE, mais vous dit, qu'est-ce que vous êtes en train de parler là? Moi, je ne comprends rien. Donc, c'est un défi pour nous les acteurs de mener beaucoup d'actions de sensibilisation, d'information et d'éducation à l'endroit de ce secteur. Donc, l'enjeu, le travail vraiment de sensibilisation, d'éducation est énorme. Tout à fait. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que moi, je me souviens très bien de nos débuts. Voilà, en 2018, tout le monde, même des plus proches à moi, m'ont dit, Léon, RSE, c'est un truc de blanc, c'est pas la peine. C'est vrai, moi, je débarquais fraîchement de Paris, j'avais mon background de communicateur RSE. Les gens m'ont dit, franchement, ton histoire de RSE, là, Mazewa Fio. Bon, bref, c'était pour me dire de ne pas débarquer avec le concept de RSE. Mais, au fait, moi, je suis très content aujourd'hui qu'on a fait du chemin. J'ai constaté qu'on a fait du chemin, au moins sur le plan de la vulgarisation. Les gens ont commencé par comprendre. On a pu installer le sujet dans l'espace public, notamment dans le monde des entreprises. Honoria, alors, je sais qu'avant Concentrice, tu étais ailleurs. Est-ce que toi, par exemple, ton intérêt pour la RSE a commencé à Concentrice? Non, mon intérêt pour la RSE n'a pas commencé à concentrer. Dans mon parcours, globalement, fait des entreprises internationales et donc qui ont
déjà de la connaissance pour ce que c'est que la RSE. Au niveau du groupe. Exactement, au niveau du ouais. groupe. Donc, en tant que RH, c'est aussi ça un peu notre but, de pouvoir implémenter ces actions parce que le groupe a beau avoir sa politique RSE, mais quand tu es dans le pays et que tu connais le contexte, voilà, Ouais. et que tu sais ce que c'est que la RSE, tu pousses réellement ces actions, tu sais sur quel pilier est-ce qu'il faut agir. Mais quand tu n'as pas de la connaissance sur le sujet, tu agis comme ces dirigeants philanthropes, donc ils se disent que faire des dons pour des associations, c'est déjà ça de la RSE, ou aller faire aller rencontrer ici ou ça, ou juste planter un arbre sur 3 ans, c'est déjà faire de la RSE. Donc il faut déjà de base savoir ce que c'est, avoir, je vais dire, un peu l'ADN de la chose avant de pouvoir l'implémenter quand le groupe même a sa politique. Effectivement. Et alors, vous avez compris, la RSE, ce n'est pas... C'est bien, alors, soyons très concrets, c'est bien de construire les écoles parce que c'est utile à nos enfants, c'est bien de construire les centres de santé, c'est bien de donner des kits scolaires, c'est bien de faire des opérations de don de sang. C'est ça. Je sais que Concentrice, chez toi, justement... on l'a fait il y a quelques jours. Voilà, il y a quelques jours. C'est très bien tout ça, mais tout ça ne représente qu'une infime partie de la RSE. La RSE, c'est un global qui a besoin vraiment d'être bien compris. Et justement, Saoudatou, est-ce que le manque de formation aussi n'explique pas quoi la méconnaissance ou la mauvaise connaissance du sujet? Oui, les entreprises ne sont pas formées et d'ailleurs, il n'y a même pas d'acteurs qui est réellement formé, engagé pour aller vers ces entreprises pour leur proposer des services de formation ou bien de coaching. Il n'y a pas tellement sur le terrain. Les quelques peu qu'il y en a, quand ils vont vers ces entreprises, il faudrait que ces personnes soient assez convaincantes pour pouvoir engager ces entreprises. Maintenant, lorsqu'on arrive à ces entreprises, on leur parle, il y a d'autres défis qui sont là, qu'il faut relever. Même si l'entreprise a cette volonté, pas d'une entreprise lambda ici, il faudrait qu'elle soulève en même temps le problème de budget. Ouais. Oui. Vous voulez me former, mais je n'ai pas le budget. Mais ils ont le budget pour d'autres formations. Voilà. Mais si donc c'est la c'est formation une affaire de priorité. RSE, bon, la priorité, ce n'est pas là. Moi, j'ai même eu une entreprise dans mes activités qui a dit la RSE, ce n'est pas notre première responsabilité. Elle a dit ça. Les gens se trompent. Donc, il faut les sensibiliser, leur parler beaucoup. Ouais. Et l'enjeu, c'est de les faire connaître, de les faire voir les bénéfices. Ce qu'ils gagnent en mettant en place une politique, une démarche des actions RSE. La pertinence RSE. de votre travail de sensibilisation. Sur le Voilà, sur le terrain. Mais il ne faut pas dire que l'intérêt, ce qui gagne le bénéfice, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ouais. Non, c'est dans la durée. Merci, c'est dans la durée. Ça. Et ton intervention, Saoudatou, me permet justement de faire une annonce. Nous sommes en train de prévoir à Mindo Consultant en octobre ou en novembre. Bon, ça dépendra de nos disponibilités. Un petit déjeuner à l'attention des dirigeants, des PCA, c'est-à-dire des présidents de conseil d'administration, des DG, des patrons du patronat. En fait, faire en sorte que ceux qui sont en haut soient sensibilisés sur la question. C'est un projet qu'on a avec 2 partenaires. J'espère qu'on va vraiment réaliser cela parce qu'au fait, on s'est rendu compte qu'en bas, parfois, il y a une bonne connaissance de la RSE, mais si la gouvernance, si le staff, si ceux qui décident, excusez-moi, non, rien, bon, je ne vais pas sortir le mot, ne veulent pas, en fait, ne comprennent pas l'enjeu, ça va traîner. Donc, franchement, c'est important de former. Même pour former, il faut avoir le budget. Et ceux qui décident du budget, il faut qu'ils soient formés. C'est ça. Au moins sensibilisés. Oui, au moins sensibilisés. S'ils donnent du budget pour des formations en marketing, pour des formations en finance, en fait, ça vaut autant pour la RSE. Donc, c'est important. Nous, on travaille vraiment sur cela. Et je crois que par la grâce de Dieu, très bientôt, on va pouvoir vraiment faire ce petit déjeuner VIP pour les dirigeants, en fait. Alors, Honoria, les gens peuvent se demander, mais ça fait 15 minutes qu'on parle du RSE, mais est-ce que toi, tu peux nous citer 3 ou 4 bienfaits de la RSE que tu constates
presque au quotidien à Concentrice en tant que directrice des ressources humaines? Eh bien, 4, c'est peu dire. Bon, Je pourrais même faire autant que 30 tu minutes. peux, autant que tu peux, mais tu as 2 minutes. Oui. Alors, il faut dire, comme on s'est dit, que la RSE n'est pas juste des actions quotidiennes ou périodiques. Et donc, nous l'avons compris à Concentrice et particulièrement au Bénin. Et comme Léon, tu l'as dit, on met un accent particulier sur le bien-être de nos collaborateurs, qui pour nous est un point important dans toute notre politique RSE. Donc, déjà, nous avons mis en place différents espaces collaboratifs qui permettent à nos collaborateurs de pouvoir équilibrer leur vie privée et également leur vie professionnelle. Nous avons également une promesse que nous faisons à nos collaborateurs. La RSE aussi, c'est le respect du paiement des salaires. On sait ce que c'est que la valeur du salaire aujourd'hui pour une personne lambda. Donc, c'est le respect du paiement des salaires à une date donnée. C'est également les actions que nous avons mensuellement. Il faut dire que nous avons un calendrier de toutes nos actions ESG, RSE, sur toute une année. Donc, nous engageons également nos collaborateurs dans toutes nos initiatives. Ce n'est pas des actions qui sont logées dans mon bureau ou juste au niveau de la direction, mais c'est des actions pour lesquelles nous impliquons nos collaborateurs. Donc, nous prenons vraiment du temps pour expliquer aux collaborateurs quel est le bien fondé de la RSE et pourquoi est-ce qu'ils doivent participer à ces actions. Et pour cela, on a tout un comité RSE au sein de l'entreprise qui décide des différentes actions que nous allons mener, comme les dons du sang, comme les accompagnements à des associations, comme des subventions pour on était dans un centre, le centre Saint-Damien, que nous avons subventionné pour la construction de classes, d'écoles, et également la protection de l'environnement. On fait plein d'actions, la plantation de palétuviers, la plantation d'arbres le 1er juin dernier, pour lutter contre ces changements climatiques tu as déjà que nous excédé observons. les 2 minutes. C'est pas C'est comme je le disais. C'est pas un podcast spécial Concentrice. Non, mais c'est quand même intéressant vraiment de t'écouter parce qu'en fait, on voit que la RSE se vit vraiment chez vous, en fait. Oui. Comment s'est passée l'implémentation? Moi, j'ai envie de savoir comment tu as pu, je sais, je te connais, ça fait 5 ou 6 ans, Oui. comment tu as pu faire véhiculer, par exemple, la RSE au sein de l'entreprise et faire en sorte que, déjà, les collègues à toi viennent aux réunions facilement quand tu parles de RSE et que les boss aussi ne soient pas réticents en termes de budget pour des actions RSE. Comment tu as fait? C'est comme je l'ai dit déjà, le groupe Concentrice est très porté sur les actions RSE. Et avant de rejoindre Concentrice, j'avais déjà cette habitude d'organiser et de mettre en place tout un plan d'action RSE. Et même dès mes premiers entretiens avec les responsables, je leur fais état de ce que j'étais très portée sur la RSE. Et ils l'ont dit, oui, tu viens, on sait ce que c'est. Tu vas te retrouver dans ton élément, en tout cas, parce que nous, on t'accompagnera dans toutes les actions que tu vas proposer. Et c'est bien ce qui a été fait. Il a suffi que je propose des actions, que j'explique la pertinence de ces actions, que ça a été validé par la direction et que j'ai été accompagnée, que j'ai présenté aussi aux collaborateurs ce que c'est. Et bien sûr, ils ont tout à gagner avec toutes ces actions que nous, au quotidien, nous posons. Super. Non, mais c'est super intéressant. Moi, en tout cas, si vous êtes à Cotonou, si vous êtes curieux, faites un tour à Concentrice. Si vous avez l'autorisation de Honoria, vous allez franchement apprécier les locaux. C'est tellement bien fait. Et les salariés, franchement, sont bien chouchoutés, quoi. Ah, je viendrai. Voilà, Avec Saouda, plaisir. voilà. Donc, je pense que tu peux déjà mettre dans ton agenda une visite de Concentrice. Tu ne seras pas du tout déçu. Je crois, je sais bien de quoi je parle. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que la prochaine édition des rencontres de la RSE aura lieu dans l'espace de Concentrice. Ah, mais Et félicitations. c'est une mise à disposition voilà, du DG de façon très volontaire. Et il y a très peu d'entreprises qui comprennent l'enjeu de cela. C'est-à-dire que nous, en tant que cabinet, on ne gagne pas vraiment de l'argent en faisant cette édition des rencontres de la RSE. Donc, nous sommes tellement fiers quand on voit d'autres entreprises qui viennent, qui nous soutiennent et tout.
Donc, c'est quand même important. Donc, je crois que, Saouda, tu peux citer aux entreprises que tu sensibilises, Concentrice comme modèle. Ce n'est pas que je fais du marketing, mais franchement, en termes de RSE, ils ont compris avant beaucoup de gens. Voilà, avant, sur le territoire avant beaucoup national. d'autres. La durabilité, est-ce que c'est un terme qui te parle? La durabilité. Oui, la durabilité et la RSE. Souvent, on a tendance à confondre ces deux notions. Mais ce sont des notions distinctes, mais qui sont étroitement liées. Donc, en ce sens que la durabilité, c'est déjà un concept ou bien un objectif qui est beaucoup plus global, qui vise à prendre en considération les préoccupations sociales, environnementales, de gouvernance, mais sur le plan général. Alors que la RSE, c'est l'application de la durabilité en entreprise. Donc, c'est la durabilité en entreprise qu'on appelle la RSE. Donc, une entreprise qui prend en compte les différentes préoccupations sur les plans social, environnemental, ainsi de suite, fait de la RSE et contribue comme ça à la durabilité. Donc, c'est pour ça que quand on fait la définition de la RSE selon la norme ISO 26000 et l'Union européenne à travers son livre vert, on dit que la RSE est la contribution des entreprises au développement durable. Aussi simple que ça. Oui, absolument. Et puis, c'est aussi une façon de dire que quand tu fais de la RSE en entreprise, au fond, tu travailles sur la durabilité du business. C'est ça. Voilà. Et, on a tout intérêt, en tout cas, les entreprises ont tout intérêt parce que les premières personnes, je vais dire, impactées sont les entreprises. Quand le coût de la vie, par exemple, on ressent de l'inflation, l'inflation qui est peut-être due à l'agriculture, on a de la sécheresse, qui sont ces personnes qui ressentent le plus ce facteur. Ce sont les entreprises, parce que le coût de la vie devient élevé. Les collaborateurs recommencent à demander une augmentation de salaire, ils sont plus motivés. Donc, on a tout intérêt en tant qu'entreprise, en tout cas, à avoir cet esprit de durabilité et donc ne plus s'inscrire dans des démarches à court terme, mais aller plus dans le long terme. Absolument. Ouais. Et là, on a constaté, je crois que Saouda est vraiment d'accord avec moi, que Concentrice est vraiment engagé dans la RSE. Mais comment vous faites à Concentrice, Honoria, pour faire reconnaître tous ces efforts? La question des certifications, comment ça se passe? Alors, c'est une problématique actuelle déjà, même à Concentrice. Bénin, j'insiste sur le Bénin, parce qu'on remarque en tout cas dans les autres pays où nous sommes implantés que c'est une chose qui est connue, qu'avoir une labellisation est beaucoup moins compliqué qu'au Bénin. Pourquoi? Parce qu'au Bénin, nous ne savons d'ailleurs pas avec quel organisme nous tourner. Nous ne savons pas qui va reconnaître ce que nous faisons au quotidien. Nous ne savons pas qui va former. On a parlé de la formation tout à l'heure, mais quels sont ces centres qui se mettent réellement en avant pour former et dire, voilà, vous avez ces critères sur lesquels vous serez évalué pour avoir un label ESG, RSE. On n'a pas ces informations. Ce qui fait que nous agissons, nous avons toutes nos actions que nous menons, nous avons nos actions avec les parties prenantes, mais nous le faisons parce que nous connaissons la plus-value. Mais il n'y a pas de reconnaissance qui va suivre, il n'y a pas de label RSE qui va suivre, comme dans certains pays. J'évite de citer des noms, mais comme je l'ai dit, on est dans 70 pays minimum. Donc, dans les autres pays, c'est beaucoup plus aisé. On a plein de certifications qui viennent, mais au Bénin, non. Et ça fait 3 ans que nous sommes installés et ça fait une action par mois sur les 3 ans. Voilà. Donc, je pense que c'est une question importante, Saouda Touré. Oui, la question des certifications RSE, elle est tellement présente dans notre contexte. Je suis d'accord avec Madame Honoria, excusez. Madame Rumpevi, prénom Honoria. Voilà. Avec toutes vos actions, normalement, vous devez avoir facilement un certificat RSE ou bien même être reconnu, avoir une reconnaissance au niveau national. Voilà, un label RSE. Ouais. Maintenant, la faute est à qui? Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État fait dans tout ce sens-là? Je sais que l'État est en train d'élaborer la politique nationale de la RSE.
OK. dont notre organisation fait partie du comité technique. D'accord. J'espère Parce qu'il y a que ces c'est- propositions-là. Voilà, il y a Ah, une il Et faut qu'elles proposition seront de- retenues. Sinon, dedans. sinon Oui. ce Donc, serait dedans, dommage. donc on croise les bras pour que la politique soit vite élaborée, finir tout ça là, pour qu'on le mette réellement en application. En fait que des entreprises telles que vous puissent obtenir des labels, les certifications et être reconnues, valoriser déjà les actions que vous faites sur le terrain en termes de RSE. Parce que cette reconnaissance va vous donner d'abord une réputation en termes d'image, tant sur le plan national, Qu'international, régional oui. et international. Et vous-même faciliter l'accès à des marchés. Absolument. Voilà, absolument. tout Avec ça nos là. différents clients, oui. Voilà, tout ça là. Donc, vous faites des actions, mais il n'y a rien qui vient réellement prouver que vraiment, ou bien qui mette en valeur tout ce que vous faites. Donc, je pense Non, que la le certification, là, c'est sujet nécessaire. sur les certifications et la labellisation, ce sujet est très important parce que même parfois, pour avoir des financements internationaux, on Il faut- vous oui, demande des C'est ça. preuves. Oui, on demande Mais des les preuves. articles de presse seuls ne suffisent Suffisent pas pas. parce qu'on sait que voilà, on peut payer un média pour qu'il. Et ça, là. Voilà, Mais et vous donc aussi c'est faire un important. rapport, le reporting Voilà. RSE aussi, Oui, oui, qui le peut reporting contribuer. RSE de l'OADA, voilà. effectivement, c'est un des il faut aider. paramètres voilà, qui peuvent justement contribuer. Et puis, il faut quand même le dire, le label et les certificats, tout ça, c'est aussi des mesures incitatives. Oui, Ça, bien vous a- sûr, qui sont prévus dans la politique, la PNRS, comme j'ai dit tout à l'heure. Aussi, la charte RSE Bénin aussi. Mais vous savez, Qui tu sais accompagne? qu'il y a une charte RSE au Bénin. Franchement, non. Ah, il y en a travaillé. Ton travail travail, de c'est ça. vulgarisation, je pense qu'il faut le booster. Oui, hein. Et c'est justement, ça que- j'attends votre visite. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut aussi aller vers. Moi, je crois que c'est important d'aller vers même de grosses entreprises comme Concentrice, qui certes connaissent très bien le sujet, mais en allant les voir, c'est aussi une façon de leur dire ce qui se fait dans le pays pour la RSE, pour davantage les encourager dans leur engagement, Bien sûr, ou bien. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. On va, mais avec Concentré, je pense qu'on va défoncer beaucoup de fois. Beaucoup de points. Non, mais c'est clair. Je crois que les rencontres de la RSE, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça les rencontres. Ouais, C'est pour si. justement faire rencontrer des énergies positives, des gens qui croient à la durabilité et à la RSE. Et c'est important parce que l'échange de bonnes pratiques RSE permet aux uns et aux autres d'en apprendre sur le sujet, de savoir à l'interne ce qu'ils peuvent éventuellement réajuster et tout ça. Alors, de toute façon, nous, amis de consultants, depuis 3 éditions maintenant des rencontres RSE, on a institué les trophées RSE ODD qui nous permettent de distinguer des entreprises et aussi des associations. Nous distinguons aussi des personnalités qui contribuent à la vulgarisation de la RSE au Bénin. Et je crois que notre comité d'organisation est en train de prévoir un trophée pour vous. Wow. Je dis vous, c'est l'association RSE au Bénin parce qu'on considère que, en fait, si c'est Mindo seul, on ne peut pas être efficace sur le terrain de la vulgarisation. Mais quand il y a plusieurs acteurs, on a la chance que, que le message passe et que c'est important. Alors, quelles sont les perspectives, Honoria, de la RSE pour toi au Bénin? Quand tu vois le pays, quand tu vois le monde des entreprises, en tant que DRH, tu rencontres plein de salariés, tu rencontres aussi tes collègues DRH. Alors, comment tu vois la RSE au Bénin dans 5-10 ans? Alors, aujourd'hui, au Bénin, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui n'est pas encore totalement connu et abordé de tous. Et il y a encore plusieurs dirigeants qui se limitent, comme je l'ai dit, à des actions philanthropiques. Donc, dans une bonne perspective, c'est d'avoir des ONG comme la, j'ai pas retenu RSE au Bénin. RSE au Bénin, qui se mettent au devant de la scène réellement pour sensibiliser les entreprises, pour sensibiliser les dirigeants, mais vraiment communiquer autour de ce que c'est que la RSE. C'est très important parce que on n'a pas une réelle connaissance de ce que c'est.
Et quand on ne connaît pas quelque chose, on ne sait pas comment s'en servir. Il y a des dirigeants qui ont certes, ou qui veulent savoir ce que c'est, qui veulent mettre en place des choses, mais qui ne savent pas par où commencer, comment mettre en place ces actions. Donc, c'est très important de pouvoir sensibiliser sur le sujet et former. On n'a pas beaucoup de formation non plus, on n'a pas beaucoup de professionnels RSE pour pouvoir former localement au Bénin. Et quand on a des formations, elles sont chères et elles ne sont pas au Bénin. Donc, il faut pouvoir former localement et permettre à tous de pouvoir accéder à cette formation. Et il faut dire aussi que le gouvernement quand même a quand même mis en place certaines actions. On remarque aussi qu'il y a des ONG, qu'il y a des centres qui mettent un accent sur la RSE. Et l'inclusion aussi, parce que l'inclusion fait partie aussi de la RSE. Absolument. Donc, on voit les différentes actions qui sont menées et j'espère en tout cas que ces actions vont porter et que la RSE ne serait plus un sujet méconnu, en tout cas fortement méconnu, et que ce soit comme dans les autres pays européens où on sait ce que c'est, on sait comment mettre en place facilement. Non, mais tu as parlé tout à l'heure de la nécessité de la formation et aussi de l'information au niveau des dirigeants. Oui. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, j'avais invité au Bénin un formateur basé en France pour une formation collective. Et je suis allé parler à un dirigeant d'entreprise. Notre rencontre a duré 10 minutes. Il m'a dit, Léon, je t'envoie 7 salariés à la formation. 7. Voilà. Et aujourd'hui, la responsable RSE de cette entreprise est passée par cette formation. La fois dernière, je l'ai suivi à la télé en train de parler de la RSE de son entreprise. J'étais sidéré. Voilà, je peux révéler le nom de l'entreprise. Voilà, je le dis, c'est Bénin Contrôle. Voilà, et donc le dirigeant a envoyé 7 salariés. Aujourd'hui, la personne qui est en charge de la RSE parle éloquemment de ce qu'ils font en matière de RSE et de durabilité dans leur entreprise. Donc, c'est pour dire que quand les dirigeants sont sensibilisés, Oui. ça va très vite après. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a la mise à disposition des ressources, il y a, voilà, ils peuvent avoir un personnel dédié et puis ils peuvent faire facilement les arbitrages sur le sujet. Donc, pour nous, aujourd'hui, à Mindo Consultants, la sensibilisation des dirigeants devient une priorité. Alors, Saoudatou, comment toi tu vois la RSE au Bénin dans les années à venir? Dans les années à venir, dans les 5-10 ans, je pense que la RSE a un très bon avenir devant elle. Très bon, en ce sens que, vu les différentes actions de sensibilisation des différents acteurs, tels que vous, nous, concentristes, tout ça là, on va valoriser aussi les actions de concentristes. Donc, les autres entreprises qui vont suivre donc seront motivées, seront inspirées pour venir à la RSE. Donc, si elles viennent, donc elles vont avoir des comportements socialement responsables Absolument. et produire un impact positif sur le développement socio-économique du pays. Donc, la RSE, bon, on est là, on doit sourire pour l'accueillir avec joie dans les prochaines années. Sinon, la RSE, selon moi, a un très bel avenir. Par rapport à 2013, que j'ai commencé, 2018, c'était l'impasse. On ne pouvait même pas dire, bon, ça peut aller, bon, on faisait comme ça. Mais aujourd'hui, non, on peut être fier pour dire, on a fait du chemin, mais devant, il y a un bel avenir qui nous attend. Oui, Saoudat, c'est un optimisme que moi je partage aussi, parce que, comme tu l'as su bien dit, tu sais, en 2018, quand je démarrais cette aventure, il y avait un seul rapport d'études sur la RSE. Un seul. J'ai cherché et le rapport avait été réalisé en 2017. Une année avant. Sur demande Voilà. de l'État. Et quand de Paris, je cherchais des partenaires futurs pour mon événement, voilà, j'ai rencontré Saoudat et aussi un de ses anciens collègues. Voilà. Mais aujourd'hui, les acteurs sur la RSE, voilà. Ils sont multipliés. Je pense que c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait plus d'acteurs et qu'il y ait plus de possibilités de formation. Oui, surtout. Voilà, plus de possibilités de formation. D'ailleurs, j'échange
avec certains profs d'économie qui m'ont dit qu'ils vont renforcer parce qu'au fait, il y a des modules RSE qui sont enseignés dans nos universités, mais vraiment très de peu. façon, Très voilà, peu, vraiment de façon très très peu. sommaire. Ouais. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette causerie. Saoudat, quel est ton, je ne dirais pas dernier mot, mais ton mot pour clôturer ce podcast? Je remercie encore Léon pour l'invitation qui nous a permis de mieux connaître, de débattre encore plus de la RSE, qui connaît de très beaux jours aujourd'hui au Bénin et qui constitue un levier important de compétition, de performance pour les entreprises, tel que l'a bien démontré Madame Honoria. Honoria. Tout à l'heure. Donc, je peux que souhaiter beaucoup de courage à toi dans cette dynamique. Ben merci, Et merci. puis, Merci. beaucoup de succès dans Merci. toutes tes initiatives de promotion de la RSE, tant sur le plan national qu'à l'international. Ben, merci beaucoup, Saoudat. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je suis très reconnaissant. Je le dis parce que tu fais partie des premiers qui m'ont tenu la main quand je suis revenu de Paris. Tu m'as dit, cet événement, ça va connaître le succès. Tu étais à la première édition, tu as pris la parole, tu m'as accompagné et moi, ce n'est pas des choses que j'oublie. J'oublie jamais les actes positifs qu'on pose envers moi et je voudrais aussi vraiment te dire merci. Merci et je te souhaite aussi vraiment beaucoup, je vais dire beaucoup d'éclat dans tes activités. Et voilà, si tu veux que Mindo Consultant travaille sur la communication de ton ONG pour que tes activités aient plus d'écho, tu vois, c'est des pistes de passerelles, de collaboration qu'on peut envisager. Pourquoi pas? Hein, donc voilà, tu as été là au début, mais il faut que tu sois toujours avec moi. Je C'est comprends ça, pas. toujours là. Je n'ai jamais compris cette séparation C'est brutale. toujours là, toujours là. D'accord, ben, merci beaucoup Saoudat. Alors Honoria, un mot pour clôturer cette causerie. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier cette initiative de Mendo Consulting et encourager en tout cas ce genre de creuset qui permettent de discuter de la RSE, de mieux faire connaître ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises et également de pouvoir mieux échanger sur les problématiques liées à cette thématique et aussi encourager les entreprises installées au Bénin à faire le pas, à chercher à savoir ce que c'est, à se rapprocher des institutions qu'il faut, les ONG qu'il faut. Là, vous avez déjà une ONG vers laquelle vous pouvez vous tourner. Moi, je ferai déjà le pas, en tout cas. À lire sur ce que c'est et à s'engager parce que ce n'est plus un sujet, ce n'est plus un privilège, je vais dire, ce n'est plus du luxe d'avoir des actions portées sur la RSE, mais c'est un enjeu, c'est une obligation, même si nous n'avons pas des tests qui nous obligent en tant qu'entreprise à opter pour une démarche responsable. Il faille que dans nos pratiques, on puisse l'intégrer réellement et dans notre quotidien, dans nos actions au quotidien. Nous, on l'a compris, mais nous rencontrons des problématiques, des difficultés en cours de parcours, mais on n'abandonne pas parce qu'on connaît la plus-value, on connaît l'enjeu. Donc j'invite tout un chacun de nous, en tant que personne physique ou morale, à opter pour une démarche responsable au quotidien. Ben, je te remercie vraiment, Honoria. Tu as eu la belle idée de bien résumer cette causerie. Moi, je te remercie doublement parce que voilà, c'est grâce au directeur général de Concentris et aussi à toi qu'on a eu la mise à disposition de l'espace pour l'organisation, pour la tenue de la 7e édition des rencontres RSE. Et c'est justement dans le cadre de cette 7e édition des rencontres de la RSE que nous avons organisé ce podcast sur la RSE, la durabilité. En tout cas, j'espère, pour ceux qui nous ont suivis, voilà, que vous avez pu améliorer votre connaissance, approfondir votre connaissance sur ces deux thématiques, la RSE et la durabilité. Alors, si vous arrivez à faire tourner ce podcast, je vous promets
d'autres podcasts sur l'impact, sur la RSE, et pourquoi pas avec les mêmes invités ou avec d'autres, pourquoi pas, on peut changer, on peut garder, c'est selon la disponibilité des unes et des autres. En tout cas, si vous souhaitez prendre part à la 7e édition des rencontres de la RSE, rendez-vous le 27 juin 2025. Vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche sur l'écran. Voilà, on vous donnera toutes les informations, les conditions de participation et vous serez donc avec nous. À très bientôt pour un autre podcast sur la RSE, la durabilité ou l'impact. C'est selon. Merci, au revoir. Au revoir.